Coucou, je vous retrouve dans un nouveau vlog. Je vais essayer de faire un weekly vlog. On est le lundi 13 novembre et je vous prends vraiment au réveil. Je vais déjeuner là. Je sais pas du tout si ce vlog sortira, mais je me suis dit que j'allais essayer de filmer des moments de ma vie pendant cette semaine et puis on verra ce que ça donne. Donc là, je m'apprête à déjeuner. Je vais vous montrer ce que je déjeune. Alors, mon petit rituel du matin, c'est un petit cacao. C'est le Starbucks. Il est trop bon celui-là, c'est mon préféré. J'ai même converti mon papa, des fois il aime bien se prendre un cacao à la place du café et du coup il prend celui-là, voire même le 70%, ils l'ont sorti en 70% pour ceux qui aiment les cacaos un petit peu plus amers. Ensuite mes petites tartines de pain de seigle avec du beurre demi-sel, la base. Déjeuner sans beurre demi-sel, c'est pas possible. D'habitude je prends les Waza légers, mais en ce moment j'ai envie de pain de seigle, donc du coup on est parti sur du pain de seigle. Voilà, c'est mon petit cachet que je dois prendre pour éviter les remontées acides. Et puis voilà. Et vu que je fais du diabète de grossesse tous les matins, avant chaque repas et après chaque repas, je dois piquer mon bout du doigt pour vérifier ma glycémie. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc là c'est parfait. Je suis sur un taux de 87 et à jeun je dois être en dessous de 95, enfin 95 max. Donc on est bon. Il est 8h30 et du coup il faudra que je repique dans 2 heures. Pour voir si je suis ok. Bref, je vais déjeuner. Excusez ma tête de réveil avec mes antennes là, c'est un délire. Je vais déjeuner et puis on verra ce qu'on fait par la suite. Je vais essayer de faire un petit bout de ménage aujourd'hui, mais je vais voir parce que je crois que, pas la nuit qui vient de passer, mais la nuit d'avant, je crois que j'ai perdu le bouchon muqueux et j'ai pas envie que ça déclenche le travail ou je ne sais quoi. Enfin, j'y connais pas grand chose, mais si je sens que ça tire trop, je vais pas forcer non plus parce que j'ai pas envie qu'il sorte maintenant. Bref, je vous montrerai ce que je vais faire de toute façon. Et évidemment, comme tous les matins, je déjeune devant une vidéo YouTube. Bon, du coup je voulais juste vous montrer les soins que j'applique le matin. C'est hyper rapide, je me rince le visage à l'eau et ensuite je vais utiliser en ce moment le sérum niacinamide de Glow Recipe que j'avais acheté au Journée Gold. Donc je mets une pompe et puis j'étale sur mon visage, hein, classique. Pendant que le sérum s'imprègne, je me lave les dents. Et ensuite en crème hydratante je vais mettre la Bioma que je vous ai montré dans mes achats pareil Journée Gold, qui est pas mal. Je suis pas sûre que je la rachèterai mais elle hydrate bien. Et je pense que j'en testerai d'autres parce qu'elle est pas non plus incroyable. J'oublie pas le coup parce que j'ai tendance à pas le faire tout le temps et je sens qu'il a besoin d'hydratation. Et pour finir je mets un contour des yeux. Donc là c'est le Larme de Fantôme, j'avais jamais vu qu'il s'appelait comme ça, de Garancia. Je l'avais eu dans une box donc je l'utilise. Mais voilà, c'est surtout pour hydrater, hein. J'ai pas trop de problèmes de cernes. Par contre je l'étale pas tout de suite, je laisse sécher un tout petit peu pour qu'il s'épaississe et ensuite je le fais pénétrer dans mes cernes. Du coup en attendant je me coiffe vite fait. Donc je fais souvent pareil, c'est soit j'ai les cheveux lisses et je fais une queue de cheval classique, soit je me suis pas lissé les cheveux et dans ce cas là je fais une queue de cheval et en général je fais une petite tresse avec. Je sais que c'est pas ouf de laisser tout le temps ses cheveux attachés, mais en ce moment ça me saoule de les avoir détachés. Donc voilà, je pense qu'un jour je les ferai couper. Je sais pas, je me tâte parce que je l'ai déjà fait par le passé et j'aime beaucoup mes cheveux longs. Donc j'ai peur de regretter. J'ai tout le temps des petits cheveux là qui traînent, donc je mets des petites pinces. J'ai pas de solution pour ces petits cheveux, c'est chiant. Donc si vous avez des solutions pour ranger les petits cheveux sans mettre lac et tout, j'ai pas envie à chaque fois, après ça me fait du carton moi. Si vous avez une solution, dites-le moi. Là du coup, je peux étaler mon contour des yeux. Et du coup voilà pour mes soins du matin, je suis prête. C'est assez rapide, je mets pas 36 produits. Après là c'est les produits que je teste en ce moment, mais c'est pas forcément ceux que je vais garder dans le futur. Le produit au niacinamide de Glow Recipe, j'ai pas vu qu'il me faisait grand chose. Peut-être qu'il agit. Après je trouve qu'en ce moment j'ai une peau plutôt jolie, donc peut-être que je me rends moins compte. Et peut-être je vous montrerai ce soir ou un autre soir dans la semaine ce que je fais le soir, parce qu'il y a un produit qui m'a beaucoup aidé à avoir une jolie peau, que j'avais testé en miniature et que j'ai racheté en grand format parce que vraiment je trouve que ça a vraiment affiné mon grain de peau et ça m'a fait disparaître les imperfections. Donc là je vais aller m'habiller vite fait et puis ensuite je vais mettre sur l'ordi parce qu'aujourd'hui il y a une vidéo qui sort et elle est pas terminée, donc faut que je me mette dessus, que je me bouge à la finir. Donc voilà, je vous retrouve à mon bureau tout de suite. Bon du coup aujourd'hui j'ai mis une robe tout à fait classique, vous voyez rien du tout.
c'est pas grave. Parce que j'ai pas prévu de sortir, donc voilà. Je vais pas mettre forcément des vêtements chauds vu que je sors pas. Et on n'oublie pas mes bas de contention, voilà, super. Là ça fait 2 jours que je me retrouve avec des chevilles en poteau, du coup je me suis dit que j'allais remettre mes bas de contention, ça peut me faire que du bien, donc voilà. Je galère un peu à les mettre, je vous avoue, le matin, mais voilà, au moins ça me contient la jambe et j'espère que ça me fera pas trop gonfler et voilà. Du coup je vais continuer le montage de ma vidéo qui sort aujourd'hui. Il me reste pas grand chose à faire normalement, sachant qu'en fait quand je fais le montage je me mets des petites marques pour revenir après dessus. Par exemple à cet endroit là je dois faire une transition, à cet endroit là je dois rajouter du texte ou une image ou quelque chose, donc à la fin ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Je vais vous montrer. Je sais pas si vous allez bien voir avec la luminosité, mais voyez, j'ai des petites marques là. Par exemple ici, je sais que je dois faire une transition, donc j'ai plus qu'à la faire à la fin, et en fait je me mets ces petites marques au moment où je fais le montage, comme ça à la fin je dézoome tout et je sais à quel endroit je dois rajouter des choses. Donc là en fait tout le montage est fait, il faut juste que je rajoute ces éléments là et ensuite il faudra juste que je regarde toute la vidéo pour voir s'il n'y a pas des problèmes, des anomalies ou alors des passages que finalement j'ai envie de supprimer. Et j'en profiterai en fait pour noter au fur et à mesure tout ce que je dois mettre dans la barre d'infos. Voilà, donc je vais m'attaquer à tout ça. Sachant que là je suis sur un dilemme parce qu'en fait il s'agit de ma vidéo sur ma valise de maternité et en fait je la prépare avec vous, enfin je la prépare avec vous, je la prépare, je montre le moment où je la prépare et je sais pas si c'est pas un peu trop long, un peu trop pénible à regarder et s'il faut pas que plutôt je montre en fait directement ce que j'ai mis dedans plutôt que de vous montrer le moment où je mets dedans. Je sais pas comment vous expliquer, mais du coup voilà. Donc au moment où je vais re-regarder la vidéo, ça se trouve je vais me dire non c'est nul et il faudra que je refilme le passage où je vous montre ce qu'il y a dedans. Donc faut que je me bouge parce que là il est 9h30, la vidéo sort à 18h et cet après-midi il y aura mon copain qui va télétravailler à la maison, donc je vais pas pouvoir non plus trop parler en vidéo parce que déjà lui s'il a des appels de clients bah ça gêne en fait, et puis moi s'il a des appels de clients ça me gêne moi aussi puisque du coup ça fait quelqu'un qui parle derrière. Enfin bref, de toute façon au moment où vous verrez ce vlog vous saurez déjà ce que j'ai fait pour cette vidéo. Bref, je vais pas parler plus longtemps, je vais m'attaquer à tout ça. Bon il est 10h30, je suis toujours sur le montage mais je vais juste prendre ma glycémie puisque ça fait 2 heures que j'ai petit déjeuner et on est bon parce que je dois être en dessous de 120 et je suis à 117. Je suis à la limite mais bon c'est normal, j'ai mangé du pain donc forcément ça me fait monter un petit peu la glycémie. Je crois que je vous ai pas expliqué ce matin mais du coup je télécharge ensuite les données du lecteur sur mon téléphone via une application qui s'appelle MyDiaby et ça permet aux infirmières de l'hôpital de me suivre en fait, de suivre mes glycémies et si besoin de me replanifier un rendez-vous pour voir s'il y a besoin d'insuline par exemple. Moi j'en ai pas besoin mais si jamais elle constate qu'il y a des taux qui sont beaucoup trop élevés et qui ne sont pas expliqués, par exemple je sais pas moi si j'ai fait un resto ou un gros repas tout ça, ça me fait forcément monter les taux, mais s'il y a des taux qui sont inexpliqués elles peuvent me represcrire un rendez-vous et éventuellement voir s'il y a besoin de me mettre de l'insuline. Jusqu'à maintenant j'en ai pas eu besoin, je suis dans le dernier mois, je pense pas que j'en aurais besoin, mais voilà, elles me suivent via cette petite application. Bref, je continue le montage, faut que je me dépêche parce que il est déjà 10h30 et si je me rends compte que je dois refilmer la fin de la vidéo, et bah il va falloir que je me dépêche. Bon, on se retrouve beaucoup plus tard puisqu'il est 13h34. J'ai pas mal avancé, j'ai fini tout le montage, j'ai exporté la vidéo depuis le logiciel, je l'ai compressée parce que pour la mettre sur YouTube sinon ça prend 1000 ans. J'ai fait la barre d'infos, je suis en train de la terminer donc j'ai mis tous les liens, il y en avait beaucoup donc j'ai passé un petit temps quand même. Et là bah je vais uploader la vidéo sur YouTube, j'avais déjà préparé la miniature il y a un petit moment. Donc voilà, je vais uploader la vidéo sur YouTube, mettre tous les éléments et en parallèle je suis en train de me faire à manger. D'ailleurs j'entends que ça bouge, je reviens. C'est bon, je disais, j'étais en train de me faire à manger, je fais cuire des pâtes et un steak parce que j'ai pas la foi de prendre plus de temps pour cuisiner, je cuisinerai une recette ce soir. D'ailleurs si vous entendez un bruit de fond c'est parce que j'ai mis la hotte et je suis dégoûtée, petit racontage de vie, mais mes grands-parents nous ont donné de la salade, on l'a oublié chez mon papa hier. Du coup j'ai pas de salade pour ce midi. Normalement j'aime bien manger un petit peu de salade pour équilibrer un petit peu tout ça. J'upload sur YouTube et on sera bon pour cette vidéo. C'était pas celle qui était prévue aujourd'hui mais celle qui était prévue aujourd'hui, qui est celle sur la chambre du bébé. Elle est pas finie donc du coup ça sera sur la valise de maternité. Bon allez, c'est tout prêt donc je vais pouvoir manger. Par contre, est-ce que ça fout pas trop les boules quand tu fais des pâtes et que t'as plus de gruyère pour mettre dessus? Franchement c'est le pire truc du monde. J'exagère mais ouais, bon, franchement quand tu fais des pâtes et que t'as plus de gruyère c'est l'enfer. Bon bref, je vais quand même essayer d'apprécier ce repas, n'est-ce pas? Et aussi vivement que je puisse remanger des steaks bleus
parce que moi je mange la viande rouge bleue et là ça commence à faire un petit moment que je la mange bien cuite. Je vous avoue que j'ai hâte de pouvoir remanger de la viande crue. Bon, je vous retrouve, il est quasiment 5h15, je vous ai pas pris depuis un petit moment. J'ai uploadé la vidéo sur YouTube, j'ai revérifié que tout était ok, j'ai fait tous les petits réglages. J'ai préparé la story aussi pour annoncer la nouvelle vidéo. Et ensuite je me suis mise sur une vidéo qui sortira début décembre où je vous montre plusieurs DIY de Noël. Donc voilà, je voulais avancer là-dessus. Je vous ai pas filmé parce que sinon ça allait un peu spoiler les différents objets que j'allais créer. J'ai aussi commencé le montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et là ça me saoule parce que j'ai besoin pour les DIY de ma corde de jute. Enfin j'ai de la ficelle de jute et j'en ai besoin et je la trouve plus. Je sais pas où je l'ai rangée et ça m'agace un petit peu. Je pensais l'avoir mise quelque part et elle y est pas, donc je suis en train de la chercher. C'est un petit peu chiant, mais bon, je vais finir par la trouver. Si je la trouve pas, je la recommanderai, tant pis. Bon, il est 19h20, je vais cuisiner une petite recette pour ce soir. Donc je vais vous montrer vite fait. C'est une recette HelloFresh. Du coup, ce soir, on va manger gratin de pâtes aux saveurs d'enfance avec jambon et béchamel au gouda. J'espère que je vais aimer parce que la béchamel, je suis pas super fan. Mais bon, bref, je vais vous montrer tout ça. Je vous retrouve, on est le lendemain. Il est quasiment 11h moins le quart. Je vous ai pas pris ce matin parce que j'ai fait 2-3 trucs sur l'ordi, des petits designs pour les DIY de Noël dont je vous ai parlé. D'ailleurs, si vous entendez un bruit de fond, c'est ma machine qui est en train de découper. Enfin bref. Là, je vais m'attaquer du coup à ranger la chambre du bébé parce que c'est le bordel. Et du coup, j'aimerais bien que ça soit un petit peu mieux rangé. Moi j'avais commandé ce draus sur H&M, c'est un draus en gaze de coton et je suis super contente, il rend bien. Donc je pense que je vais en commander un deuxième. Je sais pas si je le prends dans la même couleur ou si je le prends blanc par exemple. Mais voilà, il faudra qu'on en ait un deuxième si jamais il y a un accident pour qu'on puisse avoir un rechange. D'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de vous montrer le nid d'ange dans ma vidéo valise de maternité. Donc c'est un nid d'ange qu'on a pris à Kiabi. C'est celui où c'est marqué Family is everything. Je vous mettrai tout en barre d'infos. À l'intérieur il est en polaire. Et voilà, on a pris ça du coup pour la sortie de la maternité. Donc pour l'instant je le mets sur le cosy. Et le cosy on le détachera de la poussette qu'on prendra pour aller à la maternité. Ou du moins pour revenir de la maternité. Aussi j'ai oublié de vous montrer la gigoteuse qui va dans le sac de la salle de naissance. Donc elle est comme ça. C'est celle qu'on a récupérée qui nous a été offerte par ma sœur. Hello, on se retrouve, on est jeudi 16 novembre. J'ai pas filmé hier parce que j'ai rien fait de particulier, enfin à part mes DIY de Noël. Je pense que je vais vous saouler avec cette histoire de DIY, mais je pense que c'est ce qui va m'occuper une bonne partie de la semaine puisque là il est midi moins quart et j'ai passé la matinée dessus encore, donc voilà. Bref, je vais me préparer rapidos parce que j'ai rendez-vous chez le dentiste à 12h30, donc faut que je parte dans 10-15 minutes. Là j'ai les cheveux dégueulasses mais je vais les laver ce soir, donc je vais juste mettre un peu de shampoing sec. En attendant que ça s'imprègne un petit peu, je vais me rebrosser les dents. Ça fait vraiment 1000 ans que je suis pas allée chez le dentiste, c'est un truc de fou. Je sais que c'est pas bien, je sais qu'il faudrait y aller tous les ans. Là, faut que je prenne l'habitude de le faire parce que je pense que je vais avoir besoin d'un bon coup de détartrage. Je sais pas si vous entendez le bruit de fond.
Il y a ce bruit là depuis ce matin. C'est bon bah les gens faut bien qu'ils fassent leur travail ou leur petit entretien de jardin, j'en sais rien. Mais avoir ce bruit là depuis ce matin, je vous jure ça commence à donner mal à la tête. Bon allez je vais me dépêcher à aller m'habiller et puis je file parce que sinon je vais encore finir à la bourre comme d'habitude. Je sais pas si ça vous le fait aussi mais des fois vous dites ah punaise je suis large, donc vous prenez votre temps et puis à la fin bah vous vous retrouvez en retard. Bon, c'est l'histoire de ma vie ça. Bon ça y est je suis rentrée de chez le dentiste. Je suis contente parce qu'il m'a dit que tout était ok dans ma bouche et pourtant ça fait très longtemps que je suis pas allée chez le dentiste. Donc voilà, il m'a fait un petit détartrage, ça fait pas de mal et du coup je vais manger devant la série Undo Stress nouvelle génération. Pour l'instant je la trouve pas incroyable mais bon, ça me fait plaisir de revoir les acteurs et tout, enfin quelques acteurs, donc je vais regarder, voilà. Et là on se retrouve le samedi 18 novembre. À nouveau j'ai pas filmé hier parce que j'ai pas fait de trucs hyper intéressants. J'ai fait pas mal de trucs administratifs, tout ce qui est lié à la mutuelle pour l'accouchement, donc les devis etc. J'ai tout envoyé. Aussi on avait reçu un courrier il y a pas très longtemps sur la conservation des embryons qui sont congelés. En fait chaque année ils vous envoient un courrier pour vous demander si vous voulez les conserver ou non. Et si vous ne voulez pas les conserver, est-ce que vous voulez les donner à un autre couple, les détruire ou les donner pour recherche à la science en fait tout simplement. Donc je me suis occupée aussi de renvoyer le courrier pour cet embryon qui nous reste au congèle et je suis trop contente parce que je pensais que j'aurais pas de prime de naissance de la part de la mutuelle et je vais recevoir une prime de 600 €. Donc c'est trop cool, je m'attendais pas du tout à ça. Donc pensez bien à regarder sur vos garanties ou d'appeler carrément votre mutuelle pour savoir ce à quoi vous avez droit parce que souvent on n'y pense pas et ça fait un bon petit une bonne petite somme à recevoir. Alors c'est pas pour tout le monde 600 €, hein. Moi c'est parce que j'ai la mutuelle de base et une surcomplémentaire. Je me suis aussi occupée de renvoyer le contrat à la photographe puisqu'on a réservé un shooting de naissance pour notre bébé. Je vous mettrai son Instagram, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Je l'ai contactée au téléphone, on a eu un super contact donc j'ai vraiment hâte de faire ce petit shooting là. Bon sinon hier truc trop cool, on a eu le rendez-vous du 9e mois avec la gynécologue qui nous suit à la clinique et qui si elle est disponible ce jour-là devrait nous accoucher. Donc je suis contente parce que comme je vous l'ai dit en début du vlog je crois, je pense avoir perdu le bouchon muqueux ou du moins une partie du bouchon muqueux. J'avais peur que mon col soit déjà ouvert etc. Donc non, il est juste un petit peu rétréci mais il est toujours bien fermé. Donc je sais que ça veut rien dire parce qu'il peut s'ouvrir rapidement. Ça m'a fait plaisir parce que je sais pas, j'aimerais bien qu'il naisse en décembre. Après il arrivera bien quand il voudra, hein, c'est lui qui va décider. Mais j'aime bien le mois de décembre, je suis pas trop mois de novembre. C'est un truc futile on va dire mais bref. Par contre il est bien bas, elle a dit il est bien descendu. Donc voilà, il peut aussi appuyer pour faire ouvrir le col. J'avais peur aussi qu'elle me dise qu'il est trop gros à cause du diabète et faut vous déclencher etc. Mais non pas du tout, elle m'a dit qu'il avait grossi de façon tout à fait classique et qu'il était pas trop gros. Surtout en fait elle m'a dit on déclenche quand le bébé est gros et que le diabète est mal géré. Donc s'il y a des problèmes, déjà s'il y a un traitement par insuline, mais au-delà de ça, si le diabète n'est pas équilibré, si les taux sont pas bons, elle m'a dit c'est pas du tout votre cas, votre diabète est très bien équilibré, il n'y a pas de souci. Donc le bébé n'étant pas trop gros non plus, il n'y a aucune raison qu'on vous déclenche. Après ils pourront me déclencher si le terme est dépassé évidemment, mais moi je parle vraiment d'un déclenchement précoce pour gros bébé. Donc voilà, donc on était plutôt contents, tout va bien, le cœur bat bien, enfin il n'y a aucun problème, il grandit de façon bien. Ça va être un bon bébé je pense parce que là il est déjà estimé à 3,3 kg à ce jour. Donc s'il continue à prendre à peu près 150 grammes par semaine, on va être sur un bon bébé. Mais bon, c'est pas grave, il arrivera quand il voudra, il fera le poids qu'il voudra et voilà. Bref, ce matin j'ai continué mes DIY de Noël, je vous saoule avec ça, je sais. Ça me prend pas mal de temps. J'ai aussi pris le temps de répondre aux commentaires que j'ai reçus parce que en fait j'ouvrais les notifications et j'avais pas pris le temps de répondre. Donc j'ai fait ça ce matin et puis voilà, là je vais manger rapidos et ensuite je pense que je vais aller dans la chambre du bébé et faire un tri de tous les vêtements qu'on nous a prêtés ou donnés. Savoir ce que je garde pas et laver ce qu'il faut pour tout ranger dans le dressing. J'aimerais bien finir ma vidéo des DIY aujourd'hui, comme ça après il me restera le montage à faire. J'ai quand même bien avancé, j'ai 4 DIY qui sont montés, il faudra juste que je fasse la voix off et que je filme le résultat final une fois la déco installée, mais du coup ça sera pour un petit peu plus tard. Donc je suis plutôt contente, j'aimerais bien finir le tournage aujourd'hui comme je vous disais, comme ça sera fait. J'aimerais bien aussi finir la chambre du bébé, il reste des cadres à accrocher. Bon du coup on se retrouve, il est
quasiment 21h. Il y a des amis qui sont passés nous voir cet après-midi, donc j'ai pas du tout avancé sur ce que je voulais faire. Enfin, du moins, j'ai pas touché à la chambre du petit. Lundi, je vous ai dit que je vous montrerai ce que je fais le soir pour mes soins. Normalement, je fais ça dans la douche, mais là, je voulais vous montrer, donc je l'ai pas fait dans la douche. Donc quand je suis maquillée, je me démaquille avec un démaquillant. Et ensuite je me nettoie le visage avec le gel nettoyant de Bioma. C'est pas un gel que j'apprécie particulièrement plus que ça, mais c'est ce que j'utilise en ce moment, donc voilà. De temps en temps j'utilise une brosse nettoyante pour vraiment désincruster les pores. Je le fais pas tous les jours parce que j'ai la peau quand même assez sensible et j'ai pas envie que ça l'agresse trop. Donc là aujourd'hui je vais juste faire le nettoyant. Donc quand je suis sous la douche, j'ai déjà le visage mouillé, donc c'est pas compliqué. Et je frotte bien mon visage. Je prends le temps de bien nettoyer partout, surtout vers le nez. Et voilà, enfin bref, un nettoyage classique quoi, rien de bien compliqué. J'oublie pas de nettoyer sous les mâchoires parce que moi j'ai pas mal de petits boutons là. Enfin en ce moment ça va, mais c'est vraiment là où j'ai le plus de boutons. Voilà, une fois que j'ai bien nettoyé, je rince. Et ensuite je vais venir utiliser le produit dont je vous ai parlé l'autre jour, qui a vraiment, je trouve, agi sur ma peau et surtout sur mon grain de peau. C'est un produit qui est assez onéreux, donc je vous invite à le tester en format voyage d'abord pour voir s'il vous convient. C'est le Daily Microfoliant de Dermalogica. Donc en fait c'est un produit qui se présente sous forme de poudre. Donc l'idée c'est vraiment de venir mettre de la poudre dans la main, et ensuite d'humidifier sur notre main, de frotter. La poudre va se transformer en espèce de mousse avec des petits grains. Et ensuite vous pouvez venir frotter sur votre visage qui sera légèrement humidifié, c'est mieux. Là je ne l'ai pas assez humidifié par exemple. Et donc j'y vais doucement, mais j'insiste bien sur les zones où j'ai les pores qui sont dilatés. Et ensuite je rince tout simplement. Je suis pas sûre qu'en vidéo vous pourrez voir le grain de peau que ça laisse, mais vraiment ça adoucit la peau et je trouve que ça a vraiment joué sur mes pores. Donc voilà, je vous invite à tester ce produit. J'ai testé aussi le Daily Milkofoliant qui est le format bleu, qui est fait plutôt pour les peaux plus sensibles et je l'aime moins, je trouve qu'il agit moins sur ma peau. Je verrai en hiver vraiment si j'ai la peau qui devient vraiment très sensible pour l'utiliser, mais je préfère vraiment la version originale, le Daily Microfoliant, ouais. J'ai l'impression que l'autre il fait pas du tout le même effet sur moi. Ensuite j'utilise le sérum tonifiant de Fenty Beauty, le Fat Water. Je l'ai mis à l'envers parce qu'il est en train d'être fini, il reste juste du liquide dans le bouchon, enfin dans le truc qui est ici là. J'aime beaucoup ce produit. Je l'avais d'ailleurs racheté en grand format, ça c'est le grand format et hyper économique. Il m'a duré vraiment très longtemps. Mais malheureusement c'est la fin. Je pense que je vais le racheter aux Journées Gold, je suis pas sûre. Encore à 100% parce que j'aime bien tester d'autres trucs, mais vraiment j'aime beaucoup. Je trouve que pareil, il a vraiment agi sur ma peau. Donc c'est un sérum tonique, donc c'est très liquide, très aqueux. Et moi je l'étale avec les mains, vous pouvez l'étaler aussi avec un coton. Et ensuite je le laisse bien sécher, qui s'imprègne bien dans la peau. Voilà, et une fois que c'est bien imprégné dans ma peau, que ma peau est sèche, je vais utiliser le masque de nuit hydratant de La Neige que j'ai acheté aux Journées Gold il y a pas très longtemps. J'aime pas mal. Après c'est pas la crème de l'année je trouve, mais franchement ça me fait une belle peau le matin. J'avais aussi testé la crème de nuit de Fenty et j'ai bien aimé. Je sais pas si je vais la racheter parce que j'aime bien tester plusieurs trucs, mais en tout cas elle me faisait vraiment une peau bien repulpée le matin. J'aime bien que ma peau le matin elle soit repulpée, hydratée et que ça fasse pas comme si elle avait été asséchée et qu'elle manquait d'hydratation pendant la nuit. Bref voilà, c'est tout pour les soins que je fais en ce moment. Vraiment les deux produits que je vous recommande, c'est le Daily Microfoliant de Dermalogica et le sérum tonique de Fenty Beauty, de Fenty Skin le Fat Water. J'aime beaucoup ces deux produits et vraiment j'ai vu une nette amélioration sur ma peau. J'ai pas de photos à vous montrer, mais même ma collègue elle m'avait dit que waouh, ma peau elle allait beaucoup mieux, donc c'est vraiment quand j'ai commencé à utiliser ces deux produits que j'ai vu une différence. Voilà, du coup moi je vais aller finir un de mes DIY, peut-être faire un peu de montage aussi, mais je crois que je suis plutôt à jour. Et ensuite je pense que j'irai me coucher parce que j'ai besoin un petit peu de me reposer. Là je sens que je suis fatiguée aujourd'hui parce que je me suis réveillée tôt ce matin, j'étais pas hyper bien, j'avais super mal à la tête et tout, puis j'arrivais plus à dormir, donc voilà, je me suis réveillée à 7h et quelques. Donc il faudrait que j'aille me coucher pas trop tard. Bref, je vous dis à demain. J'espère pouvoir vous prendre le midi, on n'est pas là, mais j'espère pouvoir vous prendre le matin pour faire 2-3 petits trucs, et aussi le soir quand on reviendra, pour
pour qu'on puisse terminer la semaine en beauté. Allez, je vous dis bonne nuit, enfin bonne nuit pour moi, mais bref, à tout de suite pour vous. Hello, je vous retrouve, on est le dimanche 18, 19, je sais plus. Je viens de me préparer, vous l'aurez vu dans les plans d'avant, parce que ce midi on va manger chez mes beaux-parents. Donc là on va partir d'ici une petite heure, donc j'espère avoir le temps de trier pas mal de vêtements comme je vous le disais, puisqu'on nous a donné et prêté des vêtements, donc je vais faire le tri de ce que je pense qu'on lui mettra, et comme ça je pourrais faire des lessives tout simplement. Donc je pense pas que je vais parler trop, je vais me poser, je vais faire le tri et puis voilà. Bon, j'étais en train de faire le montage du vlog et j'ai vu que j'avais oublié de faire une fin à ce vlog. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu de passer la semaine avec moi. Enfin, vous n'aurez pas vraiment passé la semaine avec moi, mais de venir dans ma semaine. Même si j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas pu vous montrer puisque sinon ça aurait un petit peu spoilé ma vidéo sur les DIY de Noël. Ça a été quand même une semaine assez productive et assez créative on va dire pour moi. Bref, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ce genre de vidéo vous plaît. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait pour suivre mes prochaines vidéos. Et du coup je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!